Alors un petit exemple d'un ustensile pour rembobiner facilement nos moulinets. Donc voilà, je mets une tige filetée d'à peu près 20 cm ici dans mon étau, auquel j'associe un écrou correspondant. Alors les tiges filetées, là c'est du 6, ça peut aller jusqu'au 10. Moi ça me permet d'avoir des petits, c'est parce qu'il me restait que ça, et que ça me permet d'avoir des écrous de 10 là, que j'ai pas mal, donc c'est plus facile. Donc voilà, on prend une tige filetée, on y met un écrou, ensuite un deuxième écrou qui va nous servir à bloquer le premier de telle sorte que nos écrous soient vraiment bloqués et immobiles. On va voir pourquoi tout à l'heure, parce que lorsque ma bobine va tourner, il ne faut pas que le serrage se défasse ou se désolidarise de la tige. Donc voilà, je mets mes deux écrous. Donc là, c'est des écrous de 10. Je prends deux clés à la bonne dimension, bien sûr, et je viens les bloquer ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, je viens mettre une rondelle. Je mets un ressort qui va me servir à la tension. Et ensuite, je vais mettre, pareil, des rondelles adaptées à peu près, de telle sorte que je vais bloquer ma bobine ici pour enrouler ma tresse ou mon nylon. C'est selon. Voilà. Donc là, je repars dans le sens inverse. Je remets des rondelles adaptées, un ressort, une rondelle pour bloquer le ressort avant les écrous, un premier écrou, et un second écrou pour bloquer le premier à la bonne tension, parce que on va pouvoir, avec ces systèmes de ressort, régler la tension exercée sur la bobine, de telle sorte qu'elle se déroule correctement sans se dérouler trop vite non plus. Donc là, je vais juste adapter la tension qui me paraît correcte. Pour l'embobinage, il n'y a pas besoin que ça tire trop dur. Voilà. Je remets un petit coup comme ça. Et là, je vais bloquer mes deux écrous, pareil, parce que quand la bobine va tourner, il ne faut pas que ça se desserre pour pas s'emballer. Voilà. Donc maintenant, quand je vais dérouler ma bobine avec le moulinet, elle va garder tout le temps la même tension, freiner un petit peu, mais pas trop pour embobiner le moulinet. Voilà, donc pour fixer ma tresse ou mon nylon à mon moulinet, quand j'enroule une nouvelle tresse, je fais une boucle comme ceci, vous voyez. Après, je ferai 3 ou 4 tours avec l'ensemble, avec mes doigts. Je maintiens ici et je repasse dedans pour reformer une boucle. Voilà. Comme ceci. C'est cette boucle qui va nous servir après à enlacer la bobine. Je maintiens mes deux fils à l'extérieur et je tends ma boucle gentiment comme ça. Voilà. Voilà, je fais ici. Je vais couper le petit bout d'excédent pour ne pas avoir trop de fil à déborder. Alors mes ciseaux, voilà. Je passe sur ma bobine ici et tout simplement je viens tendre
ici. Voilà. Alors, je vais l'insérer de 2-3 tours. Et la tresse a tendance à glisser sur la bobine. Hein. On a tous eu ce problème-là un jour ou l'autre, de la tresse qui se met à glisser et à tourner autour de la bobine. Donc moi, systématiquement, à moins d'avoir un backing en nylon, je viens mettre un scotch ici. Donc je viens mettre un petit scotch pour bien la solidariser avec ma bobine. Comme ça, après l'enroulement, ma tresse ne risque pas de glisser. Hein. Voilà, et puis maintenant il ne me reste plus qu'à l'enrouler avec mon moulinet. Voilà, donc maintenant j'ai réglé mon serrage. Je sais que ma bobine va rester à la bonne tension et je peux comme ça embobiner mon nouveau moulinet sans aucun problème. Et les ressorts vont stabiliser la tension de la bobine, hein, donc j'ai toujours la bonne tension sans que ça bloque. Et je peux enrouler très vite comme ça. Et ça me permet que mon enroulement soit bien régulier et que ma tension soit toujours bonne. D'où l'importance des contre-écrous, hein, pour pas que ça se desserre et que ça reste bien régulier au niveau des ressorts. Donc maintenant l'opération inverse, hein, si je veux récupérer le fil d'un moulinet, hein, qui est ici, je viens fixer mon petit système de tige filetée avec la bobine sur une visseuse. Voilà. Et j'ai plus qu'à tenir mon fil. Et là ça va s'enrouler tout seul, sans le moindre effort et sans y passer un temps fou. Bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle pourra servir à certains d'entre vous. C'est toujours bon de partager des petits trucs, des petites astuces qui nous simplifient la vie. Et bien en attendant, je vous dis à la prochaine et puis bonne continuation à vous.